chez les petits pédestres, encore. Bah, j'imagine que vous savez où vous êtes, si vous avez cliqué sur ça. Épisode 499. Oula, oula, calmons-nous. 8 du coup. Épisode 8. Bah, je crois qu'hier on a tourné les 7. Ah, peut-être, peut-être. Voilà. J'ai arrêté de compter, il y en a trop. Est-ce que t'as déjà commencé à compter? Du coup, aujourd'hui on parle de quoi? Alors, c'est à toi de nous le dire. Tu es l'introducteur de cette vidéo. Moi je suis en train de faire l'intro là et C'est j'essaye vrai. de me mettre dedans, comme toi tu fais de temps en temps. Alors, on parle de cinéma, mais Mais pas n'importe quel cinéma. pas n'importe quel cinéma. Le cinéma sous-coté. Ah ouais? Ok. Bah ouais. Unpopular opinion, Cédric. Oui. Le cinéma français c'est banger. Voilà. On Alors, kiffe trop le cinéma français. je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, malgré tout. Qui? Qui? C'est quand même un cinéma qui est apprécié. Ouais, mais tu vois, on te fait souvent oh, encore un film français, tu vois. Ça, j'aime pas ça. D'accord. Ok, ok. Quand ils voient un film un peu larmoyant ou un peu une comédie naze, enfin, typical français, tu vois. Ouais. Et ça, j'aime pas trop. Ça Hmm. me casse les couilles. Je comprends, je Donc comprends. là, on va parler du cinéma français et des bangers au cours des années. Parce qu'il y en a plein des bangers des cinémas français. Ouais, j'allais même dire c'est no banger, parce que je sais pas si c'est des bangers. International. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des bangers internationaux. Ok, ok. Alors, je te laisse. Tu veux que je commence? Ouais, prendre une première. On va commencer par le meilleur film de tous les temps. Oula. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Et venez qu'on va se battre, y a pas de souci. Je parle du Dîner de con. Ouais. Je pense que c'est le film le mieux écrit qui existe. Ah, ok. Et j'ai pas peur de le dire. Alors, le mieux écrit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans un sens, je suis d'accord, et dans un autre, je suis pas d'accord, je pense. Parce que pour moi, la comédie, c'est le genre le plus dur à écrire. Ok. C'est plus facile de faire pleurer que de faire rire, Ouais. sans, en mon sens. Et je trouve que c'est la meilleure comédie qui a jamais été faite. La meilleure comédie française ou la meilleure comédie. Comédie dans tous Ok, les dans tous les. dans tout ce que j'ai vu, il n'y a pas un truc où j'ai pas il y a pas un truc où j'étais autant admiratif. D'accord. Est-ce qu'il y a un côté affectif, tu crois? Oui, forcément, parce que ça m'a marqué, mais même encore aujourd'hui, je rigole alors que je connais le dialogue sur le bout des doigts quasiment, tu vois. Tu l'as vu à quel âge, le dîner de con? Je sais pas, je devais 10 ans, je dirais, quelque chose comme Ouais. ça. 10, donc, ouais, j'avais deux chiffres, quoi. Alors, t'en as toujours deux, normalement. Enfin, les débuts des deux chiffres, quoi. Dans la première dizaine. Comme quelque chose comme ça. Non, et puis, niveau non, l'écriture des vannes, et il y a le jeu aussi qui sublime le tout de Jacques Villeray, qui est exceptionnel. Alors, est-ce que tu peux, alors même si c'est un peu, enfin, c'est tellement connu que voilà, mais peut-être qu'il a écrit. C'est Weber, Francis Weber, si je dis pas de conneries, qui a fait beaucoup de comédies dans les années de 80 à 2000, quoi. C'était un mec chaud là-dessus. Il fait plus de théâtre maintenant. Oui, j'allais dire parce que le dîner de con est une pièce de théâtre d'origine, je crois. Ouais, il me semble. Bah, de toute façon, ça se sent et ça se voit dans le film que ça s'apprête au théâtre ou que ça décode de théâtre, quoi. C'est Ouais. un huis clos, t'as plein de personnages qui rentrent, qui sortent. Est-ce que c'est Weber qui avait fait la pièce de théâtre? Ouais, il me semble aussi. Je crois que c'est lui le king. Voilà. Et du coup, là, tu te remets bien après ce petit Mon petit volet. chat voulait sortir, évidemment. Oui. Euh, Ok, il est sorti en combien? Oula. Ah, pardon, excuse-moi. Je Non, pensais mais que. c'était pas une. Bah, je crois que dans genre 2000. Comme ça. Le dîner de con? Ah, dans ma tête, c'est marrant, il est beaucoup plus vieux, je sais pas Non, mais il doit pourquoi. être 98, une connerie comme ça. Ok, ok. 98. 98, donc 1998 pour le dîner de con. C'est marrant, je le voyais plus vieux que ça, moi. Étonnamment. Non, non, c'est pas si vieux que ça. Ouais. C'est pas si vieux que ça. Il y avait des portables dans les voitures. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est toujours un truc qui me fait bizarre quand je leur ouais, ils ont un téléphone dans la voiture. Et est-ce que t'as vu la pièce de théâtre? Non, parce que le théâtre, c'est pas un genre qui m'intéresse. Et puis, il y a plus Jacques Villeray qui est mort. Donc, pour moi, Dîner de con sans Jacques Villeray, c'est pas le Dîner de con. Mais originellement, il était là, dans la Je pense pièce? pas. Je D'accord. pense pas qu'il. Ok. J'avoue que j'en ai aucune idée de comment ça se passe la pièce de théâtre. Et je me suis pas trop intéressé. Ça m'intéresse pas trop. Comment tu... Parce que c'est vrai que le dîner de con est vraiment... Enfin, la mise en scène ressemble extrêmement à une pièce de théâtre. Ouais. Plus tard, je parlerai d'un film un petit peu pareil. Comment on explique que nous, au cinéma, on va apprécier, enfin, dans ce média-là, alors qu'au théâtre, on va
avoir plus de difficultés. Je me pose la question de pourquoi. Parce que je peux ressentir comme toi à certains moments, et en même temps j'ai du mal à l'expliquer parfois. Pourquoi on aimerait plus Bah, je pense que c'est juste une question d'habitude. Moi, c'est un média le cinéma, je Ouais, connais vachement plus que ouais, le théâtre. Le théâtre, j'y suis allé uniquement pour l'école ou deux, trois fois avec des amis ou de la famille ou quoi, mais c'est juste un genre que je connais vachement mieux. Donc les codes, je me l'approprie plus facilement. J'ai plus tendance à les apprécier, alors que le théâtre, pour moi, j'en ai pas vu assez pour d'accord. voir ce qui est bien, quoi. Parce que je pense pas que ce soit vrai, hein. Là je vais parler vraiment de ce que je ressens, mais dans le théâtre je ressens beaucoup plus une impression de surjeu que dans le cinéma. Ah ouais? Tu vois? Ouais. Ouais, peut-être. Un truc un peu plus... La forme est plus guindée qu'au Ouais, cinéma, ouais, mais ouais. encore une fois je sais pas si c'est réel. Je te Il y a un dis truc de vraiment. rythme aussi, je Il y a un pense. truc de rythme, il y a un truc de... Je pense qu'on est un peu habitué au mouvement de caméra, au truc où on va suivre Ouais, vraiment. Et ouais. que là, c'est pas vrai. J'ai t'as une image figée, ce qui est pas vrai au théâtre, évidemment. Mais on a je suppose qu'en tant que spectateur, on a plus cette impression de... Ah, bon. Ouais. Bon. Un truc, ouais, moi je pense que c'est aussi un truc de rythme parce que moi je l'ai pas vu, hein, mais j'imagine que du coup le rythme est vachement plus dense dans les pièces de théâtre Ok. du dîner de con, alors que Ouais. là t'as d'autres scènes qui introduisent un peu le personnage, qui montrent un peu son quotidien, tu vois. Je pense que ça allège un peu le rythme dense. Parce qu'une fois qu'elle a le dîner, enfin, même pas, une fois que les deux personnages principaux se rencontrent, ça va van sur van, van sur van, sur Ouais. van, sur van. Donc je pense qu'il y a ce côté-là qui allège un peu le rythme du début et un peu la fin. D'accord. Hmm. Après, j'en sais rien, j'ai pas vu la pièce de théâtre. Donc c'est ce que j'imagine la différence entre les deux. Ouais, bien sûr. Ok. Parce que tu vois, quand tu dis l'écriture, le scénario, je dirais pas que c'est un bon Ah scénario. non, c'est écriture des dialogues Ouais. et l'interprétation des Ouais. des acteurs qui Les sont. dialogues. Enfin, moi, vraiment, je trouve que le film repose Ah bah c'est à juste pour ça. 99% là-dessus. C'est de l'humour de dialogue, même, bien Ouais. sûr. Qui, je crois, mais ceux qui sont pas d'accord diront, qui, je crois, est très français. De beaucoup se reposer sur ses acteurs et ses dialogues. Plus que dans d'autres formes de cinéma. Ouais, j'ai tendance à dire la même chose. Pas de contre-exemple. Bah, tu vois, la comédie américaine, c'est plus des trucs de situation loufoque, de ce que j'ai vu en tout cas. Ouais, et je trouve que ce qui est plus... Alors, t'as la glorification des acteurs, etc., hein, évidemment, mais le réalisateur est souvent plus mis en avant. Euh, En France, j'ai l'impression qu'on a un peu... On chouchoute un peu les acteurs. Il y a un truc entre le réalisateur et l'acteur qui est beaucoup plus fort qu'aux États-Unis, par exemple. Ah ouais? Ouais. Moi, ça, j'irai jamais jusque-là. J'ai J'ai aucune cette idée. impression, enfin, D'accord, ok. quand j'écoute des analyses de machin, enfin voilà, je finis par avoir cette impression. Celui qui en a parlé, par exemple, c'est Alexandre Astier, Ok. en disant je mets vraiment l'accent sur le bien-être de mes acteurs, voilà, qu'ils se sentent bien, que le rôle, il leur convienne dans le sens où ils peuvent le modifier, Hmm. il est fait pour eux, il y a de l'impro, c'est l'acteur qui reprend son personnage. Enfin, il y a vraiment tout un truc comme ça que je retrouve beaucoup moins dans le cinéma américain. De temps en temps, tu sens que l'acteur s'en fout, quoi. C'est pas. Ouais, il fait son truc et puis basta, quoi. Ouais. Ouais, peut-être. Où je trouve dans le dîner de con est aussi très. Voilà. Après, ça se trouve, ils m'ont juste dit, ok, je prends mon billet et puis basta, quoi. Bien sûr. Mais je pense pas, ils ont l'air de s'amuser de fou en même temps, quelle légende. Alors, au-delà du scénario de base, tu penses que le dîner de con, ça parle de quoi? De quoi ça veut nous parler? En vrai, ils essayent de faire un petit peu une morale, de pas, bah, alors, comment dire ça simplement? Tel, ça, je vais devoir le traiter là. Ah, bien joué, Cédric. Euh, ouais, c'est de pas juger les gens, quoi. En gros, peu Ouais. importe ce qu'ils font ou ce qu'ils sont, tu dois les respecter et c'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même milieu ou n'est pas à même niveau intellectuel ou social, il peut pas t'apporter quelque chose, quoi. Oui, Il y pour a moi, il ce y a genre de vraiment un truc, truc tu vois. de classe sociale. Ouais, c'est Ouais. attention à la classe sociale, machin. Mais en vrai, c'est tellement limite que c'est juste pour faire des blagues, quoi. Je Ouais, tu pense trouves que ça a pas il n'y a de... pas de grande morale. Ils essaient vite fait à la fin de faire un petit truc Ouais. un peu larmoyant. Enfin, larmoyant, c'est un peu dur, mais
Pour moi, c'est secondaire. D'accord. Il n'y a pas un truc social pour moi, c'est pas assez fort, hein. L'accent n'est pas mis assez là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un moyen de faire des blagues qui démontent. Ouais. Je, Au-delà de ça, je trouvais, enfin, maintenant quand j'y réfléchis, je trouve le pitch assez incroyable dans vraiment, on choisit des gars qu'on considère cons pour faire un dîner avec eux, pour se marrer. Ouais. Euh, c'est, j'allais dire oser, c'est peut-être un peu exagéré, mais je trouve ça vraiment inédit, quoi. Il y a un truc Oui, ça vraiment. tape fort, Ouais, 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 ça c'est en tape mode, fort ok. vite, on rentre dedans direct, c'est-à-dire Ouais. que... ok, ouais, l'idée est ok, ça marche, ça, On c'est fait pas ça, mal. ouais. Ils font ça Euh, régulièrement en Ils plus. font ça Ouais, régulièrement. ils font ça régulièrement. Et Euh, pour eux, un con, c'est quelqu'un qui a une passion. T'as vu? Oui, complètement. À chaque fois, c'est un mec qui fait des trucs précis. Il y a le mec le frisbee qui revient là. Ouais, Boomerang. le boomerang. Voilà. Et une passion qui leur paraît absurde, en fait. Ouais, Où ouais. le mec s'intéresse de façon beaucoup trop absurde pour eux. Euh, Alors que, extérieurement, s'ils le mettaient pas en scène comme ça pourrait être des gens qui sont impressionnants, en fait. Bah ouais, de fou. De fou. Le mec, il fait des statues. Enfin, il fait la Tour Eiffel En allumette, en quoi. allumette. C'est ouf. C'est Il dingue. y a pas longtemps, il y a un mec qui a été refusé de record du monde d'allumettes parce qu'en fait, le record du monde est très précis, c'est-à-dire que c'est des allumettes spéciales et en fait, lui, il a coupé les bouts Ah pour faire ouais. ses sculptures Et et du coup, il a pas été. ah, Bref, ah. pardon, je trouve ça terrible pour lui. Et comme ça, je me dis pas, mais quel gros con, tu vois. Je me dis, ouah, la patience. Ouais, ouais, tu vois, le gars jugeant quand il le rencontre, il fait ah ouais, ok. Toi, tu vas venir au dîner. Papa, avec la, avec la louche. Son grand son père qui fait des collections de louches. Des Et balles. là où je pense qu'il y a un truc un peu de classe sociale, enfin pas de classe sociale, mais en tout cas il y a quelque chose de... Pour eux, c'est des passions improductives. C'est des passions qui n'ont pas de but, je sais pas, économique, de travail. Tu vois, c'est un truc... c'est pour eux-mêmes, ils aiment ça, mais il n'y a pas de notion de ça va servir à quelque chose. Enfin voilà. Ouais, ouais, je pense que là, on va part vraiment sur l'interprétation Ouais, du c'est truc. peut-être un peu loin. Je pense que c'est pas un truc à analyser très profondément. Pour moi, c'est vraiment un truc pour écrire des dingueries, quoi. Ouais, ok. Je l'ai pas, j'ai pas appris grand-chose en regardant ça, tu vois. Ah, je trouve que c'est intéressant dans comment tu te places, c'est-à-dire qu'à un moment tu vas te placer comme le jugeur du con en te disant oui, oui, en fait c'est vraiment des gros cons, on est d'accord, et puis après tu vas te décaler un petit peu, etc. etc. Enfin, moi je trouve ça intéressant de comment Ok, toi tu te ok. positionnes par rapport à François Pignon. Je sais pas si c'est l'original François Pignon d'ailleurs. Non. Non, ok. Non, parce que il y avait des trucs avec Pierre Richard qui était déjà du François Pignon. D'accord, ok, Et ok. encore avant, il y avait encore du Ok, François Pignon. C'est un vieux personnage, François Pignon. ouais. Tu sais pourquoi? Je sais pas du tout, tu sais pourquoi il y a une passation de Euh, personnage, presque. Parce que alors, je vais te donner une raison, alors que je sais pas du tout si c'est ça. J'ai failli faire l'expert, alors que j'en sais rien. Mais je crois que c'est un archétype qui marche bien, le bouffon, quoi, en gros. Ouais, ok. C'est François Pignon, c'est un personnage un peu bébête, un peu maladroit, un peu... C'est Tu le Son t'attaches Goku force. originel en fait, presque. Oula, oula. Non, je rigole, je rigole. Il est pas bête, Son Goku. Il est naïf. Ouais, ouais, ouais. Attention, Dragon Ball Super, il a détruit ce personnage. Attention, il est pas bête, Son Goku. Bah, le François Pignon du dîner de con, je sais pas s'il est bête. Non, il est pas bête en vrai. En fait, l'intérêt du personnage de François Pignon, c'est que tu peux t'attacher à lui. Complètement. C'est ça, dans tous les François Pignon, qui c'est un peu... ouais, c'est ça, naïf et... On le met dans des situations où il a pas les codes d'habituel, Ouais, c'est et ça. du coup on le met en situation de con, où nous on pourrait être... Tu vois, si on a un dîner très mondain, et qu'il y a une étiquette très particulière, on va passer pour des gros Ouais, cons, tu ouais, c'est un vois. peu ça. Et pour moi, il est pas bête. Ouais, Alors, d'accord. enfin, c'est un peu idéal. Mais il y a un truc comme ça, je trouve. On le met en plus dans des situations où en fait il a pas les codes. Donc voilà quoi. C'est Nous-mêmes, on aurait pu être complètement. Enfin, je sais pas comment Ouais, dire. ouais, peut-être. J'espère pas à ce point-là, parce que... Enfin, ce serait nous, je sais pas, on parlerait d'animation japonaise ou de Pokémon, tu vois, à fond, tu vois, et on serait dans des dîners comme ça, et on a l'impression que les gens s'intéressent à nous, alors que pas du tout. Quel C'est enfer. terrible. Ils se regardent tous avec leur vin, comme ça. Et je fais, oh putain, on passe un merveilleux moment. Surtout qu'en fait, ils les écoutent, quoi. Même pas, ils participent. Complètement.
Avec un truc où, de temps en temps, tu t'identifies quand même aussi à Thierry Lhermitte, avec l'agacement de Ah Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Quand même, tu vois. C'est ça qui est assez fort, moi, je trouve. Ah ouais, putain, t'es tellement. Et le rire de Francis Huster, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Est-ce que, bah, de temps en temps, j'ai C'est- même l'impression que c'est du. C'est pas fait exprès, quoi, mais je sais pas. Je sais pas, Hmm. j'en ai aucune idée, mais le rire de Francis Huster, il paraît tellement vrai, genre. Bah, c'est ce qui donne. C'est ce qui est incroyable. Parce que moi, de temps en temps, je me dis, est-ce qu'il se marre vraiment? En fait, il arrive pas à retenir, et du coup, c'est très. Ou en fait, non, il le joue tellement bien que ça donne un Ah, truc. je sais pas, mais c'est grandiose quand il se Ouais, fout de sa c'est gueule. assez grandiose. Ah ouais, non, grandiose ce film. Du coup, je vais poursuivre. Ouais, attention à ce que tu veux Je faire. vois la mine de Cédric se décomposer. Donc je vais vous parler d'un film français beaucoup plus récent. Mais en tout cas, il y a la même idée de c'était une pièce de théâtre, Hmm. originellement. Alors pour le coup, c'est les mêmes... le réalisateur et le scénariste du film sont les réalisateurs et scénaristes de la pièce. Le seul qui n'est pas dans le film, c'est celui qui fait la mise en scène du théâtre. Bref. Ok. Donc c'est vraiment les mêmes personnes. Euh, qui pour moi, alors encore une fois, c'est pas du tout un truc universel pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, à aujourd'hui, et je pense pas que c'est possible, à détrôner dans mon esprit le Dîner de Con. Ouais, c'est pour ça que j'ai un problème avec ce film. Pour moi, je dis pas que c'est la, tu vois, je dis pas que c'est vrai. Il y Je a dis, beaucoup de personnes qui l'ont comparé, hein. bah, je pense qu'il a été comparé notamment pour ça, pour Ouais. le même média qui a été transformé, Ouais. etc., etc. Donc c'est le prénom qui est, en tout cas au cinéma. Alors la pièce de théâtre, je ne sais pas, mais au cinéma, elle est sortie en 2012. Je vais vous reprendre ces deux auteurs. Donc, pas du tout. Excusez-moi. Monsieur, pas du tout. Donc Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte sont les deux réalisateurs, Excusez-nous. co-réalisateurs, co-scénaristes en fait du film. Ils ont deux articles, carrément. Dans leur... Ils ont deux articles dans leur... Tout à Aïe, fait. aïe, aïe. Alors j'ai un peu... Je les connais pas de nom, enfin voilà, j'ai pas assez de connaissances. Donc j'ai regardé, j'ai rien vu d'autre de ces personnes et il n'y a pas grand chose qui me donne envie. Donc c'est quand même intéressant aussi. Et d'ailleurs ils sont très souvent en binôme. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être... C'est des bros. C'est des bros complètement. Donc c'est un film de 2012, pareil. Alors moi j'ai vu la pièce de théâtre pour le coup, après avoir vu le film. Euh, et j'ai eu ce truc de oh là là, c'est un média qui me touche moins, j'arrive moins à... Enfin voilà, je suis un peu comme toi, sauf que j'arrive pas forcément à trouver beaucoup d'arguments. Ouais, ouais. Et là, bah, par contre, moi, dans le film, je trouve qu'on voit vachement plus que c'est une pièce de théâtre que. Que l'Andinette Con. Ah ouais, Ouais, je trouve que les d'accord. codes sont vraiment plus théâtrales que. Ouais, alors oui, pour le coup je suis assez d'accord, ils sont c'est beaucoup... oui, oui, Bon, c'est un film que j'ai adoré, que je revois régulièrement, qui me fait toujours aussi rire. Alors, je le me rangerai pas non plus en comédie pure, hein. Je trouve que c'est vraiment un tragicomédie, drame-comédie, je sais pas comment dire. Beaucoup plus que dans le Ah, Dîner de con, par exemple. ouais, ça part un peu plus en couille, quoi. Ouais, ça part un peu plus dans le drame, je trouve, que dans le Dîner de con, par exemple. Donc l'idée, le pitch de base, c'est vraiment... Alors, t'as un peu cette idée qu'il y a un espèce de couple un peu qui représente la gauche et des personnes qui représentent la droite, globalement. Même si c'est la gauche tellement bourgeoise que bon, je trouve que c'est trop archétypé et ça n'a pas de... C'est la C'est un gauche, film de droite, globalement, je pense, en vrai de la vrai. gauche parisienne, quoi. C'est la gauche parisienne très 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 bourgeoise. En fait, ils sont profs donc ils sont de gauche, quoi. En gros, t'as Ouais, vraiment ce truc un ouais. peu comme ça. Bref, avec Patrick Bruel qui représente la classe de droite. Du coup, en gros, va, pour rire à la base, dire que le prénom de son futur enfant est Adolphe. C'est comme ça, c'est le pitch du film. Qui va donner du coup des débats et des discussions que je trouve prodigieusement écrites. Alors moi c'est pareil, c'est les dialogues, hein. Oui, Il y a, bah, c'est un film à dialogue, hein, y a pas clairement. grand chose de plus que ça. Ça joue bien aussi. Ça joue bien, mais bon, pour moi la seule qui vraiment relève le niveau c'est Benguigui, Valérie Benguigui, Ouais, il qui est doit- décédée très peu de temps après le film. Et C'est ça fait son... aussi longtemps que ça, carrément. Ouais, en fait, c'est son. Elle a joué, donc il est sorti, elle était encore vivante et elle est morte. Et il y a un dernier film dans lequel elle a joué, mais sorti posthume pour le coup. En Ah ouais, je 2014, savais je pas. crois. Ok. Donc oui, oui, elle est décédée très très vite après. Et du coup, j'ai aussi. Parce que j'aime beaucoup cette actrice, voilà, Hmm. globalement. Et du coup, j'ai quelque chose aussi de.
elle finit sa carrière sur un monologue qui, moi, m'a bouleversé. Hier, on a fait un autre épisode où on parle d'un monologue, le monologue de Barbie, Ouais. euh, où finalement, aujourd'hui, on peut le trouver finalement un peu niais, un peu plan-plan. Ouais, ouais. Bah, c'est juste la première fois qu'on fait un genre de dialogue, je pense. Donc... Ouais, voilà, enfin, je peux entendre en tout cas, alors que là, je trouve que est d'une justesse et percutant. Dans le film, le surnom de Valérie Benguigui, c'est Babou. C'est con, mais c'est mon surnom dans ma Ouais, famille. ouais. Et Ouais. ce qu'elle dit. Enfin, je pense qu'il y a eu là pour le coup une identification Ouais, directe. ça t'a tapé dedans, Ça quoi. m'a tapé dedans, j'ai pleuré la première fois que j'ai vu ce. Donc en gros, c'est un moment où elle pète un plomb et elle remet en cause tout, sa condition de mère de famille, la mère des enfants, son couple, la relation à son frère, la relation familiale qu'elle place à là. Et en fait, elle est tellement juste que tout le monde ferme sa gueule. Et moi, j'ai eu un truc de. J'aurais tellement rêvé faire ça dans ma vie. Ouais, ouais. Il y Péter un a câble, ouais, ouais. un moment où je me suis dit, j'aurais tellement voulu avoir voilà, ce cran et ce qui va me demander pardon, bande de bâtards, et de le lister d'une manière tellement, voilà. Donc ce monologue, je trouve que c'est un des plus beaux monologues fait par une actrice française, voilà. Et un autre personnage qui est le personnage de Guillaume de Tonquédec. Je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça d'ailleurs, je suis désolé. Ouais, je crois que c'est bien. Qui joue. Comment est présenté ce personnage au départ quand il arrive? Ça va être. Il n'est pas. C'est dommage, j'ai pas le dialogue précis, mais c'est Patrick Bruel qui présente ce personnage en disant bah voilà, il est pas méchant, il est pas. C'est pas quelqu'un qui va être contre ton opinion, c'est pas quelqu'un qui va être complètement pour. Ouais. Et C'est il monsieur tout le finit. monde qui fait rien, pas grand chose. Et il finit en disant il n'est pas, Ouais. finalement. Et voilà, je trouve que. Alors qu'en fait, si. En fait, si. Il l'est énormément dans ce film. Avec cette idée de tout le monde pense qu'il est gay alors qu'il n'est pas gay parce qu'il a des goûts particuliers. Pareil, il représente un peu un truc de gauche aussi, hein, globalement. Et ce personnage qui n'est pas, mais qui finalement est énormément, et dans sa douceur, en fait, c'est un personnage très doux, très intelligent, très intéressant. Qui fait, je trouve, un peu le lien entre Valérie Benguigui et le reste du groupe. Voilà, c'est tous ces liens de personnages, ces personnages, euh, le moment où ça bascule un peu dans le drame, etc. Voilà, je voulais rendre hommage à ce film que j'ai trouvé. Tout à Et fait. Cédric n'a pas extrêmement apprécié. Enfin, Ouais, j'ai bien aimé, mais j'étais piqué au vif sur la comparaison avec le dîner de con. J'étais en mode arrêtez de vouloir détrôner Dîner de con, bande de oui, bâtards. je suis d'accord maintenant qu'on n'est pas obligé de toujours le mettre en parallèle. Et c'est ça. Donc moi, c'est à cette période-là où vraiment c'était... On vendait le film en disant tiens, on a un nouveau Dîner de con. Et ça m'a beaucoup énervé. Du coup, j'ai pas apprécié le film comme il se doit, je pense. Ouais, ok. Maintenant, je le mettrai juste en parallèle du C'était une pièce de théâtre qui a été transformée en film. Ouais, et il y a beaucoup de dialogues. Ouais, ouais, bah, Voilà. il y a quand même des similitudes, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais c'est... J'ai pas pu, à cette époque-là, faire le travail... Enfin, le... J'avais pas le recul pour dire, bon, c'est que les gens qui disent ça, profite Oui, comme tu veux, quoi. peut-être que les. Tu vois, parce que ça, du coup, le fait du truc du prénom va dégager beaucoup de thèmes, beaucoup de débats. Je sais pas si c'est des débats qui t'intéressent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est. Bah, c'est bien... Je peux reconnaître que c'est bien écrit hein, et intéressant, quand même. Le moment où Patrick Bruel pardon, va essayer de démontrer euh, comment ça se fait qu'on puisse pas utiliser ce prénom, alors qu'on peut utiliser d'autres prénoms de d'autres despotes. Enfin, en fait, moi-même, ces réflexions-là, je les trouve très très intéressantes. Ouais, c'est intéressant. Alors après, j'ai aussi le truc de, bah, tu fais ce que tu veux, genre appelle-le Adolphe si tu veux. Donc Ah ouais, ok. ça me... Tu comprends pas le fond si, du débat. je le comprends, mais c'est un truc que j'aurais tendance à m'en foutre, quoi. Ouais, ok. Si j'avais envie de m'appeler mon fils Alors, Adolphe... c'est pas que tu comprends pas le fond, c'est que tu comprends pas pourquoi ça crée autant d'enjeux. Ouais. Ça crée un enjeu énorme dans la famille. Alors, t'as une relation de. Ils connaissent des juifs, enfin, c'est con, mais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, c'est peut-être plus ça, ouais. Dans ma Ouais. famille, je suis juive, je pense qu'il y aurait un enjeu énorme, par exemple. Ouais, mais ça ne viendrait pas à l'idée de l'appeler Adolphe, tu vois. Non, mais de provoquer dans le sang, j'en sais rien, tu Ouais, vois, ça aurait pu être ouais. intéressant. Parce qu'il va pas l'appeler Adolphe, en fait, hein, en Bien vrai de vrai. sûr, bien sûr. Mais Il du coup... l'appelle avec un prénom en plus ultra basique, enfin, c'est totalement le contre-pied de ça qui est assez terrible, je trouve. Il savait. François, je crois, enfin Ouais, voilà. comme ça. Mais tu vois, pour Euh, moi, le meilleur moyen de répondre à la provocation de ton, c'est de pas y répondre. Donc, j'aurais ouais, tendance... Dans ma situation, j'arriverais pas à me dire, tu vas faire ça pour de vrai, tu vois. ouais, Je ouais, serais en ouais. mode, ouais,
te fous pas de ma gueule, et basta, quoi. Avec les deux autres qu'on appelait leurs enfants, Apollin et Myrtille. Et du coup, pareil, il y a il dit la surenchère dans l'originalité. Enfin, moi, je trouve que cet échange, je sais pas, Non, ça m'intéresse. c'est bien fait, mais j'ai du mal à y croire, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs très peu authentique. Enfin, il n'y a pas tellement. Il n'y a pas de rire de Francis Huster, par exemple, dans ce genre de film. Tu peux pas te dire, est-ce que vraiment là il s'est marré? Non, enfin, c'est vraiment. Ah, je pense qu'ils se sont marrés, quand même. Oui, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de truc de spontanéité. Tu ressens pas. Ah, Ah, pardon, tu le trouves mot que donné. c'est très très joué. Je trouve que c'est très très joué. Ah, ok. Je trouve que c'est très très joué. Je trouve qu'il y a un personnage qui est la femme de Patrick Bruel. C'est terrible, je me souviens plus du nom de l'actrice, mais je sais qu'elle s'appelle Anna dans le film. J'aime pas du tout son jeu, enfin je trouve qu'elle joue pas bien. Tu vois, par Je me exemple. souviens plus de ce personnage. Elle me sort, je trouve qu'elle surjoue et qu'elle joue pas bien, par exemple. Ce que j'ai jamais ressenti dans Dîner de con par ailleurs. Ouais, Donc oui, je trouve que c'est très appuyé. je me souviens plus de ce personnage. Je vois exactement sa tête, je vois l'actrice et je ne sais plus du tout son nom. C'est une Ah blonde. ouais, Judith Elzaim. Judith Elzheim, que j'ai vu dans d'autres films. Que j'ai vu dans d'autres films. Et voilà, Patrick Bruel fait du Patrick Bruel. Sauf qu'il sort pas tellement. Ouais, il fait tout le temps la même Il chose. fait tout le temps la même chose. Celui qui fait Pierre, que j'aime énormément, pareil, c'est un que je préfère. Je trouve que celle qui joue le mieux, c'est Valérie Benigni. Hein, Ah bah oui, voilà. clairement du lot. Où là, tu peux te dire, ok, il y a peut-être un truc d'elle et un peu authentique. Les autres, j'ai pas du tout ce ressenti là. Ce sera un peu le point que j'aime le moins dans le film, moi. Ouais, mais ça reste bien joué, quoi. Ça reste bien joué, voilà. C'est pas dégueulasse à regarder, Ils quoi. s'éclatent pas, donc enfin, ils vont pas non plus aller dans l'origine. Enfin voilà, ils jouent ce qu'on leur demande. Ouais, Voilà. ouais, J'ai cette ça sensation. marche bien, je pense. Ouais, ouais. Voilà, c'était mon premier film Ok, français. ok, ok. On part sur le deuxième meilleur banger de l'histoire du cinéma français. Allons-y. Il faut que j'arrête les superlatifs. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le fabuleux des... Ah, j'avais pas compris que t'allais carrément choisir en deuxième. Ok. Ah, si, pour moi, Ok. incroyable. Et c'est le plus facile à appréhender de Jean-Pierre Jeunet. D'accord. Parce qu'une fois que j'ai fait ça et que je suis devenu plus adulte, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'il y a d'autre de Jean-Pierre Jeunet. Et il a fait beaucoup de trucs avec Caro. Et là, on part sur du un peu plus chelou, quoi. Avec Caro. Ouais, il fait les autres films qu'il a fait. En général, il travaille avec un mec qui s'appelle, je crois que c'est Marc. Donc, je sais Ouais. plus, mais c'est Marc Caro. Ok. Peut-être que je dis de la merde, mais je crois que c'est eux. Et eux deux, ils font que des films assez étranges, quoi. C'est un univers bien particulier, Mais bien. étrange, absurde, étrange. Non, c'est pas absurde, c'est de l'étrange glauque, mais pas D'accord. Du coup, t'as des noms de films, par exemple? La Cité des enfants oubliés, un truc dans le Ok. genre. Ouais. Mais c'est quand même touchant, tu sais, c'est très humain, comme on a dit dans la dans la dans la définition, pas la nôtre, mais celle qui est Ouais. officielle, Tout à fait. très humain, quoi. Mais c'est très très étrange, même Délicatessen, j'arrive jamais à dire ce truc-là. Ouais, alors là, c'est marrant, je vois complètement l'affiche et tout, et j'ai aucune notion. Je sais même pas de quoi ça parle. C'est très dur à retranscrire avec des mots, c'est une ambiance particulière de Ouais. fou, et ils sont spécialistes là-dedans, et ça marche beaucoup. Tu avais raison, en tout cas, c'est Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Ouais, c'est Tout ça. à fait. Et bah quand ils travaillent ensemble, ça donne un univers bien bien particulier. D'accord. Et là, Mais, dans Amélie Poulain, c'est vachement plus facile à appréhender comme univers. ouais. Même s'il est particulier quand même. T'as Oui. une empreinte, rien que déjà avec le filtre jaune, Ouais. qui a une empreinte bien à lui. Et il a une façon de filmer bien à lui. Mais c'est vachement plus facile à appréhender que Et dans le reste de sa filmographie, Marc quoi. Caro est là? Ou là, c'est Non, Jean-Pierre? là, c'est Jean-Pierre Jeunet C'est toute seule Jean-Pierre Jeunet tout seul. D'accord, d'accord. Dans Amélie Poulain. Alors, 2001, Amélie Poulain. Ouais. Mhm. Et quel banger. Alors, qu'est-ce qui t'a... Ouais. Pourquoi tu dis ça? C'est bien joué, c'est innovant et il a une façon de traiter l'image qui est particulière. Il y a une musique sublime, c'est une histoire d'amour qui change. Ouais. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Oh, déjà, c'est déjà pas Et mal. la réalisation, on en voit très peu des trucs comme ça. Là, c'est dans quel sens que tu dis ça? Bah, Pareil, on a rarement vu ça. C'est-à-dire? c'est la façon de filmer, tu vois, c'est des plans qu'on n'a pas pu de voir. Genre, j'arrive pas les termes, mais Ouais, parce que comme je suis très peu connaisseuse, il y a des espèces de grands angles chelous, il y a Ok. pas mal de fisheye, je crois. Oui, il y a du fisheye dans Amélie Poulain, ouais. Et c'est des choses que j'avais pas l'habitude de voir Bah, dans ce genre de film en plus, tu vois.
En fait, dès qu'il y a une notion de Judas, Ouais, la ouais. porte, enfin, il y a Ouais, beaucoup cette ouais. notion-là dans Amélie Poulain, de regarder à travers la porte, de Et regarder je sais pas, Judas. c'est une façon de traiter une histoire d'amour que j'avais jamais eu avant, quoi. De Ouais, partir sur ou même les ailes, rien que l'idée du réparateur de photomaton, là. ouais, Moi, ça m'a fait un truc, là. J'ai dit, mais ouais, putain, c'est trop bien comme idée. Et en fait, c'est une vraie histoire. Pas l'histoire d'amour, mais l'histoire du réparateur de photos qui laissait qui testait s'il avait bien fini de ouais, réparer. Et du coup, il jetait ses tests. Et il y a un d'accord. mec qui cherchait, qui cherchait, qui cherchait. Ça, c'est une vraie histoire, quoi. Ah, ok, d'accord. Et ils s'en inspirés pour faire une histoire d'amour, hein. D'accord, Donc, ok. je sais pas, ça me. Qui est presque une enquête, en fait, hein, l'histoire Mais d'amour. c'est ça. Ouais, ouais, C'est c'est ça. tourné comme C'est une trop enquête, bien. quoi. Et le personnage d'Amélie il est touchant, genre. C'est un moment, alors je le dirais plus comme ça, j'étais plus ado, mais je disais que j'étais un peu un mixte entre Amélie Poulain et Bridget Jones. Ça a été une figure sur laquelle je me suis beaucoup identifié, Ouais. dans le sens Dans lunaire. ouais, le lunaire, le Elle est lunaire, bizarre. elle est ailleurs, elle est dans son monde, elle est... Et voilà, et c'est Elle est vrai que presque j'avais... inadaptée, tu Elle est vois. assez inadaptée, elle a un Ouais. côté un peu autistique, alors c'est trop exagéré de dire comme ça, mais voilà quoi. Très hermétique au monde extérieur au début, enfin il y a vraiment quelque chose, elle est Ouais. dans sa tête et que ça finit par s'ouvrir quoi. Euh, Et ouais, pareil, c'est quand dans la façon de décrire ces personnages dans Amélie Poulain, c'est des trucs assez bizarres quand elle raconte l'enfance d'Amélie Poulain. ouais, C'est des points très chelous, tu vois. T'es ouais, en mode complètement. pourquoi tu me racontes ça, tu vois. Et c'est des trucs assez inédits. Ou pareil, l'histoire Des nains? des nains. Ouais, l'histoire des nains et du père. C'est des trucs Ouais, originaux, tu vois. je suis Originaux. d'accord, je suis d'accord. Alors ce que... Je fais toujours un peu ça, hein, je sais pas du tout. Moi j'ai Vas-y, adoré ce vas-y. film, j'ai adoré... Moi, j'ai été vraiment une meuf qui a pris tous les CD de Yann Tiersen de tous ses films et qui a Ouais. fait des sessions intenses de Yann Tiersen, hein, Ouais, voilà. attends. Goodbye Lenin d'ailleurs, je trouve que c'est son... Enfin, la plus belle composition de film qu'il a fait Yann Tiersen, c'est dans ce film-là. Good Bref. Brain, ok. Je crois que ce qui a été quand même un peu... qui est plus critiqué aujourd'hui, hein, parce qu'à l'époque, ça a été dithyrambique, hein, les critiques, ça va être la suridéalisation de Paris. Euh, Ouais. voilà, enfin, non mais je te dis pas je pense ça, c'est vrai, je te dis qu'est-ce qui a pu être ça. Le sépia et la ouais, comment Paris est montré, voilà. Bah, je comprends. Pour le sépia, c'est un style, le filtre jaune, c'est un style bien à lui, donc ça, je peux comprendre. La surréalisation de Paris, Paris, c'est un personnage tertiaire, tu vois, donc. Ouais, alors je trouve oui dans les décors et dans... Mais pas dans les personnages. Quand t'es dans le PMU avec... Enfin, Ouais, c'est pas un PMU, mais ouais, voilà. ouais. Bah, ça C'est représente bien. authentique, genre, c'est Ouais. authentique. Les personnages sont authentiques. Ouais, ouais, Totalement. ouais. C'est ils jouent très bien. Moi, je trouve que ça restera le meilleur rôle d'Audrey Tautou. Hein. Ah oui, Je largement. trouve que c'est quelqu'un que j'aime pas tellement Largement. d'ailleurs dans son jeu d'acteur Ouais, et que pareil. c'est le seul moment où je me suis dit waouh, elle joue hyper bien. Le moment où elle compte les orgasmes dans les... Enfin, t'as raison, il y a tellement d'idées. C'est plein d'idées Ouais, originales, un peu mises ensemble et qui marchent vachement bien, qui je trouve. marche très bien, ouais, qui marche très bien. Et c'est un film, il est pas linéaire, t'es toujours une petite surprise. C'est pas en mode tu découvres l'histoire et machin, tu vois. Ça va d'un point A à un point B par rapport à... J'ai rien l- compris. Ça va d'un point A à un point B Ah d'accord, au niveau de la pardon. narration dans l'enquête amoureuse, voilà. Ouais. Mais en effet pas sur d'autres choses. Ou c'est pas linéaire du tout, enfin il n'y a pas quelque chose... Ouais, voilà. moi je dis c'est une histoire d'amour, en final c'est pas tant que ça, Ouais, c'est plus l'histoire d'Amélie Poulain, quoi. tu t'en fous du gars d'ailleurs, hein. Enfin moi personnellement en tant que spectateur, le mec Ouais, surtout que c'est juste pour faire un plan joli à la fin, quoi. qui est... merde, comment il s'appelle Mathieu Kassovitz. oui, ah oui, c'est ça, Mathieu Kassovitz. Voilà. Oui, on s'en fout un peu, Ouais. mais T'es dans sa fascination à elle, tu comprends sa fascination, Ouais. mais lui en tant que tel, ouais. Ouais, Ouais. on s'en fout. Et pareil, c'est assez intéressant parce que c'est un personnage féminin intéressant, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas On parlé. en a pas parlé, mais c'est voilà. C'est vrai. Mais tu vois, c'est un peu le cliché de la femme fragile, quoi. Complètement. Enfin, elle est... Alors, pas dans son côté totalement lunaire. Ouais, parce qu'il y a des codes où elle s'en fout complètement. Hein, je veux dire, Oui, mais oui, enfin, il y a quand même des stéréotypes. c'est un peu une femme fragile qui a besoin de l'amour pour elle. Voilà, qui cherchent que Ouais. ça pour s'émanciper, être heureux, c'est je vais retrouver le bien. Ça, c'est peut-être le seul critère que le petit
trucs négatifs, Ouais. entre guillemets, que je pourrais entendre. Mais malgré tout, elle a des caractéristiques qu'on n'a pas forcément vues. C'est pas non plus une femme à sauver totalement. Alors, Non! elle a des mentors, elle a des trucs comme ça, mais les mentors sont assez fragiles. Enfin, Bah oui, il a les os verts. Le mec avec les os verts, ouais, complètement. trop bien Génial. cette phrase de. Génial. Et du coup, comparé aux deux films qu'on a parlé avant, il n'y a pas que les dialogues, quoi. Il y a vraiment une ambiance. Ouais, une ambiance, une Ouais. esthétique, Une esthétique une façon de particulière, quand même. filmer et tout, qui sort du lot. Genre, tu vois que c'est un film de Jeunet, quoi. Ouais, alors j'ai rien vu d'autre de lui, c'est terrible, mais c'est le Bah, cas. les autres, ils sont. Bah, je t'ai dit, c'est avec Caro et c'est particulier, je Ouais. trouve. Delicatessen, j'en ai beaucoup entendu parler. Je vois je te dis, je vois l'affiche, je la vois très bien, mais je savais pas de quoi ça parle. Tu vois, c'est. Alors, je t'avoue que j'étais tellement en mode qu'est-ce que Ouais, c'est que ce ouais, je truc-là? sais pas, Mais est-ce qu'il en faut que j'y aille ou gros, pas? de ce que je me souviens, il y a une histoire de. Ils sont dans un appartement chelou et t'as un boucher qui vend de la viande humaine. Ok. Et c'est une histoire d'appartement qui part en couille, quoi. D'accord, d'accord. C'est Ok, ok. vraiment. En gros. Mais c'est moi, j'étais tellement choqué, enfin pas choqué, mais tellement interloqué par sur. Interloqué, ça se dit ce Ouais, mot? ça se dit, ça se dit. Parce que ça faisait bizarre, Bah, quoi. choqué, c'est pas. Enfin, interloqué, ouais, genre. Oh tu vois, Ouais, non, ah bah, c'est pas la bonne idée de ce que. C'était confus, peut-être. confus, ok. Confus par l'ambiance en mode qu'est-ce qui se passe? Des gens qui sont. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ok. Tu comprends rien, t'es un peu mal à l'aise. C'est pas. Ouais, c'est bizarre. Ah, ok, mais intéressant, ça t'a C'est de pas du tout laissé l'étrange. indifférent Non, dans ça ton m'a pas laissé ressenti, indifférent quoi. parce que je. Parce que t'es pas en train de dire c'est de la merde, alors que tu peux très facilement dire ça. Non, c'est pas de Là, la tu dis merde. pas c'est de la merde, tu dis ah, ça m'a laissé un goût un peu bizarre. Mais parce que c'est. Je respecte la recherche artistique derrière. Parce que c'est très particulier. Et il y a que qui font ça. Enfin, de Ouais, ce que je connais, bien évidemment, comme d'habitude, il y a sûrement d'autres. Mais tu vois, c'est. Je crois l'un des deux fait de la BD. ok. Je crois que c'est Marc Caro, j'ai vu Illustrateur. Voilà. Et Hmm. ben, Marc Caro, il fait de la BD comme ça. Et c'est un D'accord. espèce de retranscription de son univers à l'écran. Ouais, intéressant. Et c'est un truc qui, je vois en BD comment ça peut rendre et qui D'accord. marche vachement mieux, je pense. Ok. Et en film, je me dis, waouh, mon esprit humain n'est pas prêt pour ce truc-là, tu vois. Il y a Ok, des trucs ok. assez chelous. Hmm. Et il est souvent l'acteur fétiche. Il a une gueule assez particulière qui est dans Amélie Poulain. Il veut draguer Amélie Poulain, il le dit. Ah, il est dans les mini poulains. Et il est dans ses autres films aussi. Ah, d'accord, C'est je un vois qui acteur c'est. fétiche de Jeunet Avec une et gueule pas Caro. possible. Il est petit, Ouais, il un a une gueule un peu. peu Ouais, je vois qui particulière c'est et dans tout. Amélie Poulain. Ok, ok. Et bah, il est dans tous les autres films. D'accord, d'accord. C'est l'acteur fétiche de. Alors du coup, moi il y a beaucoup de registres en fait. T'as l'idée d'enquête, je trouve, et t'as l'idée de conte. Je Oui. le vois beaucoup comme un conte. Bah, ça fait ça avec le narrateur. Ça Il y a fait beaucoup de complètement. Ça fait ça narrateurs. avec le narrateur et ça fait ça. Alors c'est marrant, j'ai ressenti un peu pareil dans Pauvre créature. Faut que j'arrête de parler de ce film, mais voilà. Bah non. Dans l'idée de oui, les décors ne sont pas réalistes. Ils sont un peu fantastiques, idéalisés, parce que dans Pauvre créature, c'est exactement ça. Hmm. Euh, Et voilà. En fait, ça justifie pour moi un peu le pari complètement aseptisé, magnifique, là Ouais. là. Je le vois comme un conte. Un peu. Ouais, bah, Voilà. clairement. C'est une très bonne analyse. Hmm. Je sais pas plus à dire. Désolé. Je Non, voulais mais vraiment dire, mais non, c'est j'ai très envie de le juste. revoir, c'est marrant, en parlant, j'ai envie de le revoir. Comme quoi, il m'a vraiment. C'est C'est un vraiment des un film rares que que je j'aime. revois de temps en temps. Ouais. Et d'écouter Yann Tiersen. Maintenant, on le minimise un peu, hein. Il y a un truc de bon, oui, mais à ce moment-là, quand c'est sorti, ah, c'était Ouais, et incroyable. puis il fait partie des auteurs maudits qui a fait une œuvre et qu'on ne parle que de ça, quoi. Complètement. Alors qu'il a fait Alors, il d'autres faut trucs, hein. dire que son style diverge très peu en fonction des films, hein. Faut pas non Oui, plus. c'est vrai. Sans vouloir. Tu regardes Goodbye Lenin, tu te dis c'est Yann Ouais, Tiersen. ouais. Et Je suis là, il y a d'accord un avec truc de. Il se différencie pas trop non plus, hein. toi. Ouais, d'accord, oui, oui. C'est C'est son vrai. style, quoi. C'est Voilà. vrai. Ok. Donc, je prends le relais Si tu veux, pour ma deuxième pas de œuvre. soucis. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pris deux œuvres de la même année. C'est quand même je trouve ça très marrant. Je les ai pas vues la même année, mais voilà, comme quoi cette année-là, le cinéma français pour moi a été intéressante. Donc, il s'agit de Comme des frères. Alors, ce qui est marrant, c'est que au-delà de ça, je ne crois pas, je ne pense pas du tout que ce soit un grand film, hein. Je le présente pas du tout dans ce sens-là. C'est juste l'impact et le ressenti que j'ai eu par rapport à ce film que Je j'ai crois que c'est adoré. le premier film que tu m'as montré. C'est vrai? Il me semble, ouais. Ok, très intéressant. Alors Ouais, voilà. peut-être Ah non, Eternal, c'était plus tard.
Eternal, je le montre rarement direct. Ouais, non, c'est Je prends ah, toujours un peu de temps. je crois que Comme les frères, c'est le premier. Ouais. Donc très marrant, parce que c'est un film que je montre beaucoup, hein, je l'ai montré à Com aussi, enfin bref. Donc c'est un film d'Hugo Gélin. D'Hugo Gélin, pardon d'ailleurs, je crois que c'est plutôt comme ça. Et le scénario est aussi coécrit par Romain Prota. Pareil, même travail de aller regarder ce qu'ils ont fait. Bon, il n'y a pas grand chose que j'ai vu d'autre, hein, clairement. Ça se trouve, il y a d'autres bangers. Voilà, ça va pas donner hyper envie sans vouloir. C'est un de ses premiers films d'après ce que j'ai compris. Donc il est sorti en 2012, c'est un film avec François-Xavier de Maison, Nicolas Duvauchel, Pierre Ninet et Mélanie Thierry. Alors ce que j'aime aussi, c'est que c'est un des premiers films de Pierre Ninet, donc il n'était pas autant glorifié qu'il n'est aujourd'hui, et je pense que j'apprécie les vieux films de Pierre Ninet pour ça. Ok. C'est-à-dire que là, il n'était pas très connu, il était encore très jeune. Enfin, il est très jeune, mais voilà. Et du coup, il s'éclate, et j'adore son jeu d'acteur dans ce film. Donc l'idée, c'est vraiment un road trip movie, hein, globalement. C'est trois hommes, ça commence sur un enterrement en fait. C'est trois hommes qui ont perdu une amie qui est décédée. On comprend très vite que c'est trois amis de cette femme qui eux ne se connaissent pas bien. C'est-à-dire que eux-mêmes sont pas du même groupe de potes, ils sont pas super amis quoi. Trois générations différentes. Parce que le film joue beaucoup là-dessus, et en fait ils finissent par... Elle avait toujours rêvé de les emmener à un endroit en Corse, encore une fois c'est un global un film de droite hein, en vrai. Bref, les La emmener... droite qui est en soi. Voilà, et donc ils décident de quand même faire ce voyage tous les trois, et ils volent les cendres en fait, ils volent les cendres après l'enterrement pour emmener les cendres là-bas. Donc c'est vraiment le road trip de ces trois gars, avec une espèce de... En fait on comprend qu'ils ont tous les trois été amoureux d'elle, mais transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a 50, je pense, à peu près. Il y en a un qui a plutôt 30. Et il y en a un qui a vraiment 20. D'ailleurs, Pierre Ninet, en fait, c'était sa babysitter, je crois, à la base. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment... De quoi? Ah, dans le film? Ouais, Ah, oui, oui, j'ai dans cru le que film, t'étais en pardon. mode anecdote. Donc, c'est Mélanie Thierry qui joue la défunte, que j'aime pas tellement par Ouais, ailleurs. moi non plus. Voilà. Pas fan. Bon, elle joue pas incroyablement, parce qu'elle a pas beaucoup de jeux dans ce film, hein, d'ailleurs. Mais bon. Bah, si elle est morte, ouais. Ouais, mais t'as des flashbacks, enfin, Oui. tu la vois, tu vois, mais bon, voilà, c'est pas non plus. Bref. Euh, voilà, c'est très touchant, c'est comédie dramatique, encore une fois, hein, les Français aiment bien faire ce genre de mélange-là. Avec un Pierre Ninet jeune qui s'éclate, qui joue très bien. Moi, je connaissais François-Xavier de Maison pour le coup, que j'aime beaucoup. Ouais, sous-coté ce mec-là. Et il joue très très bien dans ce Mm. film. Par contre, je connaissais très peu Nicolas Duvauchel, qui est assez connu par ailleurs, je crois. Tu me dis quelque chose. T'as Je ta gueule, là? Alors, je vais trouver une Vas-y. photo. T'inquiète, je peux chercher si tu veux. Ouais, Pendant que tu parles. ça Hein. marche. Ouais, tu vas le reconnaître, je pense. Qui joue un peu le beau gosse hein, dans le film. Il est très très beau, d'ailleurs. Ça va. Avec, pareil, un truc avec la BO. Donc la BO du film a été créée par un groupe qui s'appelle Revolver, qui a créé cette BO pour ce film. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quand les BO, le travail autour de la musique est très très important pour moi dans le cinéma. Et j'aime bien quand un auteur va créer sa musique pour le film. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui me touche. Et ça a fait pour moi 50% du film, je pense. Ah ouais, quand même. Ouais, parce que j'ai réécouté, pleuré, réécouté la BO en boucle. Et Purée, du coup, dans ces cas-là, un peu comme Yann Tiersen, bah, je vais revoir le film, mais d'abord avec la musique. Ouais. Et du coup, je l'ai revu. Alors, c'est pas un grand film, voilà, c'est pas un film Bah, ça d'auteur exceptionnel, blablabla. peut être un grand film pour toi, tu te Mais pour moi, ça a été un grand film, et du coup, je le conseille parce que il a pas été archi connu. Non, clairement pas. Et du coup, ça fait du bien aussi de se dire, j'aime mieux Ouais. dans un film où non, il a pas été. Voilà, si vous avez des retours, ça m'intéresserait de pourquoi est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé, je comprendrais complètement qu'on ne l'aime pas. C'est-à-dire que Bon, en général, t'as eu que des bons retours. j'ai eu globalement des bons retours. Donc voilà, c'était comme des frères, donc voilà, je parle de deux films. Faudrait que je le revoie, j'ai tout oublié. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, je l'ai vu qu'une fois, il y a 10 ans peut-être. Ouais, complètement. Donc, ouais, faudrait que je le revoie. Voilà, il y a des dialogues très touchants. Moi, il y a un moment, alors totalement anecdotique dans le film. Truc, il y a des Lego là. Alors, c'est le même moment. Ah, parce que ah, j'ai raté, merde. En fait, un moment, ils sont invités dans la famille. Alors, je crois que c'est la famille de Nicolas Duvauchel. Je j'ai pas les noms dans les films, hein, mais de lui, qui a des grands-parents juifs. Et ils mangent. Et en fait, à un moment, ils bouffent du porc.
Et du coup, t'en as un qui dit, mais vous n'êtes pas juif, hein, il y a un truc. Et le père, enfin le grand-père dit, si Dieu était pas là pendant les camps, je pense pas qu'il regarde ce qu'on mange. Ouais. Ah, il le dit pas exact, c'est beaucoup mieux dit que ça. Ouais, ouais, ok. Et cette phrase, Elle marque. moi qui suis une juive qui mange du porc, bref, il y a encore une Ouais. fois un truc d'identification qui marche assez rapidement chez moi. J'ai jamais entendu ça dans un film, comme ça. Très naturel, Ouais. tu sais pas pourquoi c'est là. J'adore ce dialogue. Voilà, c'est un dialogue que j'aime beaucoup. Voilà, complètement anecdotique. Et j'ai dû t'en parler, c'est un moment où il retrouve le bateau pirate Playmobil. Ouais, ah, c'est Donc c'est ça. une des scènes Ouais, ouais. qui, pareil, où moi je fais Ah. Oui, oui, si. Je me souviens de. Donc c'est la même scène, enfin c'est le même. Ils sont Ok, dans le même endroit en tout cas. ok, ok. Voilà, C'est à mon tour? ouais, Ok. J'hésite. Soit je parle d'un vieux film qui est pas très connu dans le milieu mainstream, ouais. ou je parle d'un grand classique banger international. Alors, dans les deux cas, j'en ai très peu parlé. Moi, j'étais 2012, donc vraiment le plus récent possible, et pas des films. Donc, je trouve que les deux seraient très pertinents pour le coup. Ok. Bah, je pense que on va faire de la pub pour un vieux film pas très connu Ok, dans le milieu mainstream. Le Trou ouais. de Monsieur Becker, qui est un grand réalisateur français apparemment. Moi, j'ai vu Mhm. que celui qui s'appelle Le Trou, dans les années 60. Je Ouais. sais plus exactement, mais moi je trouve pas ça. Je pense que les gens s'en battent les couilles, ou alors ils ont Google à côté. Ouais. Non, mais c'est pas une critique de science que t'as dit. Écoute, c'est à Pardon. dans 1960. C'est 1963? Voilà, donc. Voilà. Donc, appelez-moi Monsieur Cinéphile. Pas du tout. Ok. Et en gros, c'est l'histoire assez simple en final, hein. C'est un mec qui se fait juger coupable pour un meurtre ou un vol, je sais plus. Bon, peu d'importance. Et il se retrouve au trou. Ah, d'accord. Ouais, ok. Et il fait la rencontre de trois, quatre anciens détenus, enfin qui sont là depuis longtemps, Ouais, et qui préparent une évasion depuis très très longtemps. Et d'accord. il se demande est-ce qu'on le met dans le coup, machin, hein, et c'est comment l'amitié évolue entre ces personnages-là. D'accord. Et c'est très très intéressant, humainement assez touchant. C'est un film d'amitié. Enfin, Ouais, alors, j'ai bien compris que ça parlait pas du. Mais en tout cas, dans le il y a milieu quand même. carcéral, tu as un rapport humain, Ok, ok. comment, comment ça évolue, et D'accord. il se passe des trucs aussi pour enchaîner ça. Et tu as le côté l'évasion prend beaucoup de place aussi, tu vois. D'accord. Parce qu'ils finissent par le prendre quand même sous leur aile, et Ouais. ils tentent de s'évader, et machin, là. Et il y a un Prend beaucoup de petit. place dans comment ils vont la faire. Parce que c'est intéressant de Bah, savoir c'est comment. la base quand même du film, mais moi Ouais. je trouve que ça parle plutôt de l'amitié, Ouais. de du serrage de coude, de la fraternité et ce genre de trucs, quoi. D'accord. Et il y a un plot twist assez Ok. sympa. Qui marche, soit que t'as trouvé J'ai intéressant. trouvé ça D'accord. génialissime. Oh, ok, J'ai ok. trouvé ça, c'était brillant, quoi. De Alors, nous amener là, ouais. brillant. J'ai aucune connaissance en cinéma de ces. Alors, je pense qu'à partir avant 80. Voilà, déjà 80 ça doit être compliqué, mais avant 80 c'est Bon, quand compliqué. même, t'as vu pas mal de trucs, hein. Les jeux d'acteurs. Enfin, moi je me pose la question. Comment Ça tu. a très bien vieilli, mais je pense que ça peut être quand même réfractaire pour certaines personnes qui ont du mal avec les vieilles images. Mais c'est quand même assez innovant pour l'époque. Ouais. Enfin, tu retrouves de la mise en scène qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, je pense. Ok. Donc Les je pense que c'est dialogues. assez agréable. Parce qu'on a parlé beaucoup de films à dialogue. Ouais, dialogue. Bah, c'est pas ce qui m'a le plus. Ouais, pas Mais forcément. le jeu d'acteur, il est pas si vieux que ça. Ouais. Tu sais, il y a un peu une façon vieille de jouer, quoi. Ah, moi je peux pas te dire. Ah J'ai ouais? pas de représentation. Non. Ok. Non, non, non. Bah, tu peux sentir en regardant un vieux film ou un nouveau film, de la façon dont c'est joué, qu'il y a un D'accord. Ah, petit c'est intéressant. style, je pense. Après, c'est peut-être que moi je me fais des idées, hein, et qu'on me dira non, ta gueule, on joue comme ça depuis 100 ans, mais. Non, je pense qu'il y a une façon de jouer qui est un peu différente, mais qui se voit moins dans le trou. Et c'est assez. Ok. Par contre, c'est long. Ah, Enfin, c'est long. C'est pour un. Non, pas, non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des vieux films de 4 heures. c'est long ou c'est lent? C'est pas C'est. pareil. Voilà. Euh, Ah, la redoute. Non, non, mais c'est intéressant comme idée.
c'est pas lent, mais c'est pas rapide, quoi. D'accord. Mais c'est long. Est-ce qu'on se pose, tu vois? Est-ce que ça donne un peu ce Bah, type de longueur en fait? c'est un espèce de huis clos, donc Ok, donc ça moi j'aime bien déjà. parce que c'est un faux huis clos parce Ouais, ouais, et on j'entends. voit Il un y a le truc peu de derrière. l'évasion. Et t'as aussi on voit les personnes qui viennent leur donner à bouffer, D'accord. tu vois, Oui, oui. enfin, Il y a de l'extérieur. ils te font des cadeaux, Oui. les amis qu'ils avaient avant, ils leur font des cadeaux, de la bouffe, Ouais, machin, nan, et t'as tout ça, quoi. d'accord. Et t'as aussi un peu tout ce qui se passe dans la prison, donc t'es pas vraiment en huis clos, mais Il dure 2 heures, ce qui est c'est ça. pas. Moi, je sais que pour certains, ça peut être Bien sûr, un non, non. frein, donc... Et alors c'est marrant parce que quand tu le mets comme ça, il met crime mystère. C'est marrant quand même. Ouais, parce que ça fonctionne un peu comme un policier, le Ouais, fait de l'évasion, c'est un peu un truc de policier, quoi, l'évasion, quoi. d'accord. Mais Ok. pour moi, c'est pas le sujet principal du film. C'est une adaptation. Ah, d'une pièce de théâtre? Non, d'un film. J'ai l'impression que c'est un film. Non, c'est un livre, pardon. C'est une adaptation de The Break. Ok. Voilà. Qui est anglais. Ok. Hmm. Bah voilà. Très bien. Très- Merci. Je vais essayer de le voir. Je suis quelqu'un qui a des difficultés à revenir dans des films. Je crois qu'il faut... Moi, je l'ai dû le louer sur Canal. Oui, oui. Voilà, c'est pas un problème. C'est vraiment plus. Je vais quand même essayer de le voir. T'en as parlé là dans Il a, l'émission. J'ai envie de. il est intéressant. Hmm. Je voulais finir sur quelque chose. Ouais. Euh, Pour moi, c'était important pour moi quand même. Alors bon, là pour le coup, on revient bien en arrière parce que j'avais envie quand même de parler d'un film qui a inspiré nationalement, mais beaucoup, beaucoup internationalement, notamment Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Isao Takahata, il faut savoir que c'était un spécialiste de la langue française Sérieux? et un spécialiste du film dont je vais parler. Donc il était expert de ce film-là. Donc je trouve ça très Sérieux? intéressant, Stylé? qui est Le Roi et l'Oiseau. Ah oui. Voilà. Le Roi et l'Oiseau. Ouais. Ça faut qu'on Alors, voit. il faut juste un peu expliquer parce qu'en fait, il y a une première version. Euh, 1940, non? alors, le départ de la création de ce film, en effet, c'est plutôt les années 40. Euh, avec donc la réalisation, c'est Paul Grimaud et le scénario, il y a Jacques Prévert aussi. Jacques Prévert. Et dialogue évidemment. Et en fait, ils ont fait une première version en 1900, je crois que c'est 44, un truc comme ça, ou 50, qu'ils n'ont pas aimé eux-mêmes. Ok. Donc ils l'ont refait. Et il y a une version que moi je pense que la version qu'on connaît c'est celle-là, c'est la version de 1980. Ok. Voilà. Donc je crois que Jacques Prévert était mort Oui. à ce moment-là. Je Mais pense. parce que les deux n'aimaient pas leur première version. Ok, ok. Qui vient du coup d'un livre, d'un conte même, qui est La bergère et le ramoneur, de Andersen. La bergère, le ramoneur. Le premier film s'appelle La bergère et le ramoneur. Là, ça On s'appelle pas dirait Le un Roi et film l'Oiseau. de cul, genre. Euh, Alors, dans mon esprit, oui. Je sais pas pourquoi dans ma tête tu n'aimes pas ce film. Je me souviens plus. D'accord, J'étais trop petit, mais ça m'a pas laissé une marque. Et ça m'a pas donné envie de le revoir. d'accord. Mais pour ma culture, faudrait que je le refasse, ouais. Alors, moi je l'ai vu en effet très petite, hein, c'était vraiment montré dans ma famille. Qui est un film, voilà, très apprécié familialement, hein. C'est un truc qui allait Ouais. vraiment. Alors, petite, vu que moi j'étais encore une fois plutôt biberonné par Disney, etc. Alors là, j'étais dans l'inconnu total. C'était un Ouais. film d'animation française que j'avais jamais vu, moi. On a surtout, en plus, depuis la nuit des temps, on est connu pour nos films un peu chelous en animation, hein. Quand j'étais petite, j'ai eu ce sentiment-là. J'ai eu ce sentiment de chelou intense. Et j'ai dû le revoir. Vraiment plus âgé pour me remettre un petit peu dedans. Donc c'est l'histoire en fait d'un roi très tyrannique qui tombe, enfin, qui est amoureux d'une bergère, enfin globalement d'une, voilà, qui elle est amoureuse d'un ramoneur et donc l'histoire ça va être un peu, voilà, comment elle va faire pour s'en sortir, comment le roi, blablabla, avec quand même des choses écrites par Jacques Prévert Ouais, ça commence à pète quand même. qui pète et qui Ouais. rajoute donc la scène la plus connue est la scène dans l'ascenseur du roi où t'as tout le poème de Jacques Prévert qui énumère donc prison d'été, prison d'automne, enfin les gens connaissent beaucoup cette scène Hmm. là et donc films et scènes qui ont surinspiré, donc Takahata était spécialiste de ce film carrément, Putain, c'est stylé. qui a transmis à Hayao Miyazaki en disant là voilà. Et il faut savoir que donc c'est vraiment Studio Ghibli en général hein, qui est très très inspiré de ce film, préférait largement La bergère et le ramoneur.
En fait, ils aiment beaucoup moins Le Ah Roi et ouais. l'Oiseau. Sérieux? Alors que nous, en France, c'est l'inverse. Trop marrant. Ils préféraient. Mais comment ils l'ont eu? Parce qu'il est sorti aussi. Oui. En tout cas, je te dis, ils l'ont eu, hein, ils étaient spécialistes de ce film, ils le Ok, connaissaient, ils l'ont ok. étudié, enfin vraiment, Ça veut c'était. dire qu'ils l'ont vraiment sorti en fait. Ils l'ont pas aimé, mais ils l'ont Ah, ils l'ont sorti. sorti. Ok, Ah oui, d'accord. Moi je il est croyais que sorti. c'était en mode ouais, on Ah non, non, jette, il est quoi. sorti, Ok, il est ok. sorti comme ça, et en fait, ils le remaniaient au bout d'un moment. Et en France, nous, on connaît beaucoup plus la version de 80, alors que les Japonais, le studio Ghibli en tout cas, préfèrent la version de 1950, avec cette idée de, eux disent que c'est grâce à l'animation française, euh, tout ce qui est autour du mouvement. Ah ouais? L'animation Hmm. japonaise, les studios Ghibli ont un truc avec le mouvement. Hayao Miyazaki est considéré comme le maître du mouvement. Ouais, ouais, ouais. Et lui te dira, ça me vient du roi et de l'oiseau. Putain, lourd. Voilà. Et je trouve que Bien joué. c'est très beau. Bien joué. Alors, le cinéma français, c'est de la merde, bande de bâtards. Je te conseille de le revoir. Ouais, ouais, faut que je la passe, ouais. Dans le Totalement. style, j'ai jamais vu ça ailleurs, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ouais, ouais, faut Voilà. que je le fasse, ouais. Voilà. Est-ce que tu avais envie de conclure sur quelque chose d'autre, peut-être? Bah, je crois que on peut faire vite fait Le deuxième film? le banger Voilà. international Je suis assez d'accord. qui est. Je pense que c'est le film français le plus connu à l'étranger. Oh. Attends, est-ce que je peux essayer Après de... les films de la nouvelle vague. Parce que pour les cinéphiles dans le monde entier, la nouvelle vague français, ils aiment bien. Ouais, Truffaut, tout ça? Ouais, Non. Truffaut, tout Ouais, ça, ok. machin. Mais je Ok. pense que ça, c'est un film qui sort de ça, mais qui est le plus connu à l'international. Je peux tenter? Vas-y. Je vais pas tenter trop longtemps, vous inquiétez pas. La Grande Vadrouille? Non, Pas du tout. Ok, bah non, j'arrête alors. La haine. Ah, ok. Je pense que c'est un des films les plus connus français dans le monde entier. À D'accord. vérifier, mais je pense que c'est un des plus connus. Ok. Alors, pareil. Alors, très tristement, je ne l'ai pas vu. Ah bah franchement, banger. Il faut que je vois ce film. C'est à voir, Je banger. pense que je vais adorer en plus. Puis c'est un des premiers. Bon, peut-être que je dirais une connerie, mais c'est un des premiers à parler de la banlieue parisienne, quoi. Enfin, des cités et tout ça. Je crois. Alors, je crois, il a été beaucoup vu comme ça. En tout cas, je sais pas si c'est le premier, mais. Alors, qui? Autant pas. Mathieu Kassovitz, 95, je crois. Ouais. Ah, il a réalisé Mathieu Kassovitz? Bah ouais, c'est un Ah réalisateur aussi. ouais. Ok, ok, ok. Ok. Ouais. Et bah déjà, ce qui marque, c'est l'esthétique, noir Ouais. et blanc, avec un changement de focale très intéressant au milieu du film. Karim Debache C'est-à-dire. en parle. Ah, d'accord. Et en gros, ouais, je vais pas, il faut aller voir la vidéo de Karim Debache, il Bah, parle c'est quelle vachement. vidéo Je sais plus, mais il parle de ça à un moment donné. Je sais plus dans quelle vidéo. Je pourrais Donc pas dire. Karim Debache, c'est un vidéaste qui a fait des séries sur le cinéma qui sont prodigieuses. Il y Hmm. a par exemple, Il a fait deux majeures séries, ouais, Crost et Chroma. Cross et Chroma. On vous les conseille. Les deux. Voilà, c'est Les génial, deux. vraiment. Et je crois que c'est dans un épisode de Chroma. Et il parle de je sais plus quel film. Et il parle de pourquoi à ce moment-là il est très intelligent Dans la haine. dans la haine. Et en gros, c'est au moment où, quand ils sont dans leur cité à eux, la caméra est proche et ça Ouais, montre qu'ils sont à l'aise dans ce milieu, machin là. Et quand ils sont sur Paname, ça change de focale et ça devient plus éloigné pour d'accord. montrer l'oppressement. L'oppression. L'oppression, c'est Ouais, mieux. L'oppression qu'ils font objet quand ils sont là-bas, quoi. d'accord. En gros, c'est vachement mieux dit Non, avec. mais c'est. Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, en plus, ça Et, permet de caler Karim Debache, si tu veux, donc on a tout bien gagné. sûr, ça fait deux fois que je le colle. Qui est par alors, je sais pas si ça vous intéressera, mais qui est par ailleurs un co-créateur j'allais dire scénariste, mais c'est pas du tout comme ça qu'on dit, mais Ouais, c'est à peu de près Jean ça, de hein. Grenier. C'est à peu près ça, hein. Le Voilà. scénariste, moi j'aurais dit ça. Ouais, scénariste de Jean de Ouais, Grenier, ouais, très j'aurais dit. très Je suis régulier. maintenant. Plus maintenant. Ouais. Mais enfin, il a tellement œuvré pour que je pense qu'il Oui, oui. les a imprégnés, si tu veux. Oui, bien sûr. Ça, c'est ce sens. Alors, moi j'ai une question. J'ai pas vu le film. Voilà. Parce qu'il faut absolument que je le voie. Pourquoi le noir et blanc? Je suis pas assez calé pour te dire, mais tu sens que c'est une raison. Ouais, je pense aussi. Je sais pas exactement, mais je sais pas, je sais pas, pour faire accentuer les couleurs peut-être. Parce qu'il y en Enfin, a non, pas les couleurs, enfin pour les accentuer contrastes. les. Ouais, merci. Ouais. Je sais pas, ça donne du cachet. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça donne du cachet quand même. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi le film était en noir et blanc? Pour plus la violence peut-être, je D'accord. sais pas. Non, je saurais pas dire.
Il y a une raison réfléchie, mais je ne saurais pas te dire laquelle. Ah bah là oui, je pense. Enfin, là je pense qu'il y a une C'est raison. un choix Ouais, artistique qui fonctionne très bien, c'est beau, c'est visuellement agréable à ouais. regarder, et je sais pas, je ne saurais pas te dire pourquoi. Ok. Et en gros, c'est des jeunes qui galèrent dans une cité et qui vont aller à Paname pour faire des trucs et il leur arrive plein de dingueries. Ouais. Et c'est permet de parler de violence policière, de l'état des banlieues, En effet, tu de... l'as dit, mais c'est ça. C'est 1995. Ouais, ça Ouais. j'étais sûr. Mhm. Et Euh, scène de fin exceptionnelle. Vraiment, D'accord. on finit rarement aussi bien un film. Ok. Je trouve que il pouvait pas faire mieux. Vraiment, bam, ça te tape et ça te Il y a de prend. la musique. Ouais, ouais. Bah, il y a Ouais. du rap. Ouais, Il y a un j'allais peu de poser la rap, question, est-ce ouais. qu'il y a du rap? Il y Parce a que... un peu de rap, ouais. Ouais. Et un peu, je crois qu'il a essayé, il essaie de faire un parallèle vite fait. Je crois qu'il y a un peu de musique classique à un moment donné, un truc dans le D'accord. genre. D'ailleurs, il fait une comédie musicale de la haine maintenant. Ah ouais? Ouais, je sais pas quoi il va faire, mais la Kassovitz refait son film en comédie musicale. Oula, ok, ok, ok. Donc je sais absolument pas comment il va faire, mais ça m'intrigue de fou. Ok. Je sais pas si j'irai la voir, parce que quand même, Cassel et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Ouais, Vincent Cassel? Non, il y a Cassel et un autre, je sais plus qui. Et il joue, excellent, Vincent Cassel? Ouais, il paraît que dans ce film, en tout cas, il est vraiment. excellent. Il y a Saïd Tagmaoui, Ah bah j'aurais jamais su. Hubert Koundé. Non, mais c'est d'autres. Donc, bon. Ok. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui, quoi. Tu te dis, ça n'a pas pris une Ça a ride, pas vieilli, quoi. ça n'a Sur le pas sujet. Ouais, vieilli, ouais. et le sujet il est toujours là, quoi. Et c'est marrant parce que ça fait partie des films où t'as des images. Quoi que tu. Même si tu l'as pas vu, tu sais. Ouais, C'est comme ça. il y a des trucs cultes. Il est Ah, très. tu parles. Très. Exactement. Ouais, Exactement. Très graphique et très identifié. Enfin, vraiment, hop, tu sais ouais. quoi. Tu sais de quel film on parle. Et le propos est toujours relevant. Ouais. Je sais pas comment dire en français. Relevant. Et c'est-à-dire. Bah, il est toujours à l'actualité, ça n'a rien à bouger, ça parle des mêmes choses. S'il sortait aujourd'hui, C'est pareil, même impact. même impact, je pense. D'accord. Ok. C'est un peu comme Les Misérables, quoi. C'est le même sujet. Ok, ok. Eh bien, on a parlé de beaucoup d'œuvres aujourd'hui. Ouais, On a été plutôt efficace. ouais, de fou. De fou. Quand on a fini la première heure, je me suis dit, putain, on a déjà autant de temps qu'on va faire pour le reste. C'est Et au clair. final, ça. Merci à tous. Regardez l'anatomie d'une chute. Oui, il faut que je Ouais. vois Anatomie d'une chute. Alors, très grande année pour le cinéma français, je trouve. Ces dernières années, hein, notamment, on a des sorties absolument incroyables. Voilà. Il y en a tout le temps. C'est juste qu'on oublie. Hmm. Donc, notamment celui-là, à mon avis, qu'il faut voir extrêmement vite. Il faut que je le voie extrêmement vite. Voilà. Sur Canal. Maintenant, il est disponible sur Canal. Merci à tous. Si vous avez vos bangers de cinéma français, n'hésitez pas à nous les On partager. prend. On On prend prend. tout. De toute façon, si vous avez des bangers, prenez donner. Oui, alors même du cinéma thaïlandais, il n'y a pas de souci. Hein, allez-y. Ça On marche. bac. Je sais pas si. Je crois que c'est thaïlandais, mon bec. Mais ouais. Bisous. Bisous à tous.